Amen. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Je vais parler des principes pour vivre heureux dans les mariages. Les principes pour vivre heureux dans les mariages. Le mariage, c'est une institution divine. Beaucoup de gens pensent que le mariage, c'est une culture européenne, ou une culture africaine, ou une culture orientale. Le mariage ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Europe. Parce que les Européens, ils ont leur mariage, ils ont leur façon de voir les mariages. Les Brésiliens, ils ont leur façon de voir les mariages. Les Africains, ils ont leur façon de voir les mariages. Les Ouest-Africains, ils ont leur façon aussi de voir les mariages. Mais qu'est-ce que dit la Bible à propos du mariage? Alléluia. Amen. Si tu pars chez les Brésiliens, ils vont te dire, oh, Shadi, você ama minha filha? Oh, vai, vou te oferecer. Você não vai nada, nada. Você não precisa de dar dinheiro, porque nós brasileiros não precisamos de dinheiro. Pour eux, vous prenez l'argent, vous rassemblez l'argent et la famille de mari ou de l'épouse, vous rassemblez l'argent et vous allez faire la fête. La plupart des gens qui font de l'argent au Brésil, c'est les décorateurs. Parce que le décorateur, il va vous amener un bon tapis, il va tracer là, il va amener une petite musique, il va faire son argent. Mais la famille n'est pas rien. Ça, c'est leur culture. Mais la Bible me dit, tout mariage a besoin, avant d'être certifié, il faut que les parents puissent bouffer ce qu'on appelle la dot. C'est ça qui valide des mariages. Pas de dot, pas de mariage. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Tu ne peux pas voler la fille d'autrui. Tu ne peux pas prendre la fille d'autrui gratuitement. Alléluia. Tout se paye ici sur la terre. Même l'amour, c'est un prix. Est-ce que vous m'entendez? L'amour, c'est un prix. Il n'y a que la haine qui est gratuite dans ce monde. Même l'amour, il faut le payer. Chacun, il a payé. Il m'a dit, oh pasteur, ce fille-là m'a coûté cher. J'ai dit, oui petit, elle t'a coûté cher parce que tu as aimé. L'amour a du prix. Alléluia. Si tu n'aimes pas ta femme, tu ne la doteras jamais. Je ne te blesse pas, mais je t'informe. Si tu aimes ta femme, hâte-toi de la doter. Parce que c'est un principe que tu lui montres. Le vrai chéri, je t'aime. Ce n'est pas un amour romantique que je vais parler ici. Je vais parler de l'amour technique. Est-ce que tu m'entends? Dis technique. Voilà. Alléluia. Vous savez, on est fatigué avec l'amour romantique. Chérie, je t'aime. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je t'aime dans les amatines. Tu tombes. Chérie, je t'aime. Tu m'aimes. Est-ce que tu es prêt à payer un prix pour moi? Alléluia. C'est ça le problème. Ta femme doit t'écouter. Il n'y a pas de gratos. Il n'y a que la haine qui est gratuite dans ce monde. Si tu veux haïr, fais-le gratuitement. Mais si tu dois aimer, tu dois payer un prix. Et la dot a été versée, je suis au courant de tout. Je n'ai pas eu le temps d'y aller pour des raisons spirituelles. Mais chacun a payé. Amen. 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 Le verset que je vais lire ici, c'est quoi? Les versets, je vais commencer d'en bas et après je vais monter en haut. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais m'adresser à Shaggy, à Irmine et à toi. Amen. Amen. Si vous voulez, à vous. Amen. 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 Je suis marié, père de 7 enfants, ma femme elle est là, on a 25 ans de mariage. Et j'aime qu'on puisse vieillir ensemble jusqu'à la mort, d'où c'est? Ça c'est le grand défi. Tu te maries, tu n'as pas de défi. C'est comme si tu t'es collé à Roissy, un avion sans destination. Et ça va finir à s'exploser. Tu dois te marier avec un défi. Chérie, je t'aime. Et toi et moi, inséparables. Tu m'entends?
Parce que tu arriveras un moment, pasteur, une que j'ai connue, ce n'est pas elle. Regarde comment elle est belle. Si j'étais toi, je devais descendre ici avant de la laisser asseoir là-bas, l'ouvrir un peu et puis refermer. Fais-le maintenant là pendant que je parle. Tu as la sourire peut-être que des qui n'arrivent. Ça va? Vous savez pourquoi? Ils ont fait une bonne cérémonie, j'ai aimé. Pendant que le mari est rentré, la femme est rentrée dans l'espoir. Et je dis, le papa d'Irmine, c'est mon ami, on a bossé ensemble. Alléluia. Les jours que je suis parti travailler dans sa société, ils m'ont dit, tu es angolais? Viens, il y a un angolais ici, il s'appelle Eduardo. Parce que les angolais, ils étaient rares en France. Et quand on voit un angolais, il faut directement aller l'identifier. Alors j'ai vu les papas rentrer avec la fille. Mais la fille, elle est voilée. Alléluia. Vous savez, il y a un monsieur qui a payé cher. Au lieu de 7 ans, il a bossé 14 ans. Parce qu'il aimait la petite sœur. Mais on ne peut pas prendre la petite sœur si la grande sœur n'a pas été dispatchée. Alléluia. Amen. Il dit, monsieur, tu veux la petite sœur? Bosse encore 7 ans. Alors, chacun devrait vraiment regarder si Irmine, vraiment c'est elle. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec les relooking extrêmes, et tout est possible. Alléluia. Amen. Là, il m'a confirmé que c'est Irmine. Maintenant, nous allons lire la parole. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 31. La Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la purifier après l'avoir purifié par l'eau et par la parole, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï son propre corps,